Bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Hanover 2024, le plus gros show des technologies. Le podcast, c'est une promotion aujourd'hui de Prompt et de CIPEM, le programme CIPEM directement. J'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer un ami, un collègue de travail qu'on voit un petit peu partout dans l'écosystème du Québec en termes de technologie. Vous l'avez sûrement peut-être vu se promener avec son robot Spot. Hein? On a Thierry de OCDA qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thierry, comment ça va? Salut, ça va Benoît? Super. Hey, c'est la deuxième année que je te vois ici en plus dans ce show. Comment, avant même, on va commencer par te présenter. Thierry, peux-tu prendre le temps de te présenter aussi ton organisation? Avec très grand plaisir. Thierry Marcoux, je suis responsable du développement des affaires chez OZDA. Puis en fait, OZDA, on est une firme d'innovation. On fait du développement logiciel, de l'intelligence artificielle, de la robotique pour optimiser les processus de nos clients. Puis une grosse partie de nos clients, c'est dans le secteur manufacturier. Donc, on fait des solutions sur mesure pour les rendre plus productifs. Oui. Puis Thierry, avant de se lancer, c'est quoi ton background avant d'arriver chez OCDA? Écoute, super bonne question. Je ne suis pas un ingénieur informatique ou un ingénieur logiciel. J'ai un bac en marketing. Ah oui. J'ai un bac en marketing et j'ai évolué dans des postes de vente depuis 15 ans. Puis j'ai été dans différentes industries, électroniques, photocopieurs, la mode également. Et ça fait maintenant 5 ans que j'ai la chance d'être en technologie chez OZDA. Donc, j'ai pas un background technique. Puis je pense que même c'est bon parce que ça me permet de vulgariser un peu notre expertise. C'est ça qui est difficile en fait dans notre travail, c'est de vulgariser qu'est-ce qu'on fait, qui est quand même très complexe pour que le monde puisse facilement comprendre là, comment on peut les aider. Puis c'est quoi ton objectif cette année? Tu sais, c'est quand même 2 fois en 2 ans. C'est Ouais. quoi ton objectif cette année de venir à Hanovre? Mon objectif, honnêtement, principalement, c'est sûr, c'est de faire des rencontres, de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, puis qui ont des projets innovants, qui souhaitent... ils se demandent comment utiliser la technologie pour les aider à être plus productifs dans leurs opérations. Donc ça, c'est du networking, je te dirais que c'est... l'objectif numéro 1. Numéro 2, c'est sûr, c'est de faire un peu une veille technologique sur qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles technos. Nous autres, on essaie, tu l'as dit tantôt, on est partenaire de solutions avec Boston Dynamics pour le robot Spot. C'est sûr que c'est important pour nous d'être à l'avant des nouvelles technologies, puis de venir dans un trade show comme ça, tu l'as dit tantôt, c'est le plus gros trade show technologique, manufacturier au monde. Donc, toutes les nouvelles technos sont ici. Là, donc, c'est principalement pour voir qu'est-ce qui se fait de nouveau. Là. J'adore tes 2 premières réponses. Je n'aurais pas dit autrement, mais la seule chose, je pensais que tu allais finir en 3e dans mes objectifs. Venez faire un podcast. Avec Et voilà. C'est la première fois C'était qu'on rien de voit moins, ça. là. J'espère Ouais. que tu vas revenir toujours. Ben, un gros merci de l'invitation. C'est sûr et certain que j'allais faire un tour. Écoute, félicitations pour votre initiative. Vous rockez les boys. En passant, là, je tiens à dire, on a déjà participé à des activités de CDA dans leur bureau, avec Oui. leur équipe. Ils engagent des consultants, avec des conférenciers, puis ils invitent plein de partenaires. Tu sais. Puis honnêtement, ça, je vous donne le chapeau. Tu sais. Vous ne le mettez pas sur la place publique, ça, ces activités-là. Les games de baseball, les titres Thierry, tout est en train d'inviter. Fait que, tu sais, on veut collaborer dans l'écosystème. On a toutes des petites familles, on a toutes des occupations. C'est dur des fois, mais tu sais, chapeau à votre business. Puis, tu sais, la main-d'œuvre qu'on a rencontrée chez vous, les gens ont l'air heureux, les clients sont contents. Fait, tu sais, c'est un honneur là, de te recevoir ici. Tu peux chausser la chaise. Puis- là. Martin pourrait aussi la chausser. Ah ouais. C'est pas gênant. Moi, grâce à toi, j'ai lu l'Olympia au travail après la conférence qu'on a vue. là. Ouais. J'ai acheté le livre, là, puis sérieux, c'était un... Wow! Ouais, C'est juste, ça ressemblait beaucoup à la conférence qui était dans le livre. Ça m'a juste fait du bien de le rafraîchir, puis j'ai adoré ça. Fait que vous avez pointé au bon endroit, je pense. Écoute, ben, un gros merci. Puis en passant, l'Olympia au bureau, c'est un livre qui est écrit par Jean-François Ménard. Exact. C'est un préparateur mental pour les athlètes de haut niveau. C'est lui qui coach Michael Kingsbury, Maxence Parot, Tessa Virtue, Scott Moyer, pour juste nommer eux autres. Ils ont eu un petit peu de succès, hein, ces athlètes-là. Je pense que, Légèrement. Là. Tiger Woods, un petit peu, Puis- je pense aussi, qu'il avait rencontré dans son parcours. Exact. Il aurait Dans le fond, besoin de lui en ce moment, je pense. Là, mais bon. Ouais, ça ou une petite opération au dos. Puis dans le fond, Jeff Ménard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste intégré tous ces learnings qu'il y a dans le monde des athlètes pour le monde professionnel. Donc, comment préparer mentalement des équipes à être performantes dans le milieu du travail. Puis, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il fait là. Tu sais, je serais curieux, au-delà de faire mobiliser les gens et tout, c'est quoi vos objectifs d'autant inviter les partenaires? Parce que c'est pas tout le monde hein, qui fait rentrer les gens d'externe, qui décide de lever la masse, je vais dire ça comme ça. C'est quoi la retombée de ça pour une organisation comme la vôtre?
Premièrement, l'événement dont tu fais référence, c'est vraiment pour remercier nos clients et nos partenaires, puis vraiment connecter avec l'écosystème. Également, c'est aussi très important pour nous, suite à la COVID, d'échanger avec les gens, puis en personne. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez des effets négatifs qu'il y a avec la COVID, de s'isoler autant. Puis maintenant, avec le travail en virtuel, on est tout le temps derrière nos ordinateurs, nos téléphones, on s'appelle, mais de se voir en personne, d'échanger, d'avoir la chance de prendre des nouvelles, comment ça va, c'est tellement important, ces Garder contacts de humains. l'humanité dans notre business, là, c'est de la 100%. tech, ben il y a des humains au travers de ça. Là. Exactement. Puis pour nous, c'est tellement important de cet aspect-là humain. Que c'est pour ça qu'on essaie de faire des événements. Puis qu'est-ce que tu as parlé, la game de balle molle? Nous, on voulait faire un peu comme vous autres, là, qui réinventaient, qui voulaient pousser les concepts un peu plus loin. On était tannés des tournois de golf traditionnels. Puis là, on s'est dit, hey, on va faire un tournoi de balle molle. Puis l'an passé, ça a été la première édition. Cette année, on va faire la deuxième. Évidemment, vous allez être invités. Tu vas l'annoncer plus d'avance. Certainement. Ça va être au mois de juillet ou environ. Puis on va certainement vous tenir informés. Quel kiosque est-ce que tu as vu qu'on ne devrait pas manquer? Puis je te refais la question, même pour que ça soit la question Desjardins, la caisse technologique. Quelle technologie, modèle d'affaires, solution, produit est-ce que tu as vu dans le salon qui aurait le potentiel de transformer votre modèle d'affaires actuel chez OCDA? Qu'est-ce que tu aimerais intégrer de ce que tu as vu dans votre façon de faire les affaires? Écoute, c'est une bonne question. Ben, premièrement, moi, à date, cette année, qu'est-ce qui m'a impressionné le plus? C'est sûr, c'est les solutions de réalité augmentée puis de tout ce qui est du XR, du AR, du VR. J'ai essayé le Meta Quest 3 de Meta. Écoute, le casque, l'expérience est tout simplement incroyable. Il est plus léger? Je ne l'ai pas essayé encore. Il est quand même assez confortable, là, mais c'est vraiment plus l'expérience qu'on vit avec. Tu sais, l'an passé, j'avais testé avec Microsoft les HoloLens, puis un peu faire de la maintenance de la maintenance à distance sur une voiture. Là, écoute, c'était extrêmement collaboratif, facile à utiliser. Tu mets le casque, puis tu n'as pas vraiment de training à prendre. Là, donc, je crois que cette année, il y a vraiment eu une grande évolution avec les casques de réalité augmentée. Puis, je pense que Est-ce que vous utilisez ça à l'heure actuelle, les casques dans vos projets chez les clients? Oui, bien, en fait, on fait en ce moment un projet justement pour un client avec les HoloLens pour justement optimiser le processus d'assurance qualité. C'est un gros producteur là, dans le secteur des matières premières. Donc oui, on fait un projet là, avec les casques, avec ces casques-là. C'est de la réalité augmentée, j'imagine, pour faire de l'inspection, pour faire... Exactement. Donc, un petit peu là, améliorer le processus d'inspection et d'assurance qualité là, de la machinerie. L'an passé, je les avais testés, c'était bien, mais je sens que cette année, ils ont vraiment... c'est une coche de plus, sur plus. l'intuitivité et l'expérience client. Je vais être honnête avec toi, là, j'avais même pas le goût d'essayer ça cette année. Je suis tanné, là, depuis 2017, on en parle. À toutes les fois, je les mets, puis j'ai un HoloLens à la maison. Nick aussi, jouer Onward, c'est pas pire, mais de penser à aller travailler là, j'étais fermé. Puis là, tu me convaincs d'y aller les essayer. En plus, c'est surtout, honnêtement, dans des processus de vente. Si, admettons, tu essayes de montrer des pièces, là, l'expérience que j'ai faite, c'était des pièces d'avion. Puis c'est comme si tu avais des real-time présentations, que tu pouvais augmenter le texte, tu pouvais spinner la pièce. C'est vraiment des expériences immersives que tu fais à distance. Tu n'as pas besoin d'aller chez le manufacturier, voir le moteur d'avion pour vraiment l'inspecter. Tu ships une paire de lunettes, dans une semaine, on fait un pitch ensemble, puis on les... J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui a changé dans les 5 dernières années, que tu trouves que qu'est-ce qui a changé en termes de technologie d'accessibilité, je vais dire ça comme ça, acceptabilité. mais que les clients, autant dans le secteur manufacturier que de services, ont peut-être pas encore le réflexe d'investir ou ils n'ont pas vu encore le retour sur investissement qui est pour toi un gros bon sens, là, on peut dire ça de même. Bien, écoute, c'est sûr que ça a peut-être l'air stupide un peu, mais automatiser des processus qui sont assez de base. Il y a encore plusieurs entreprises qui utilisent encore le papier et le crayon pour prendre des notes ou faire des inspections ou juste certains processus qui sont encore au papier et au crayon. T'sais, on revient de loin. Là. Nous autres, on implante des solutions robotiques pour optimiser l'inspection dans les usines. Donc,
Écoute, je pense qu'il y a certaines choses de base qui doivent être faites pour aspirer à faire de l'IA. Tu sais, puis on en parle, puis c'est un thème qui est extrêmement présent encore cette année. Là, je pense que dans chaque boot, le mot AI est utilisé. C'est un commentaire que Puis- j'ai entendu au moins 20 fois. Tu as 100% raison. 100%. Là. Puis si le monde, il commence pas aujourd'hui à digitaliser leur processus, commencer à collecter les données, des bonnes données qui sont structurées, ben tu peux pas penser potentiellement à faire de l'AI. Là, donc. Je vais t'emmener dans notre persona. Tu sais, les Ouais. gens qui écoutent le podcast, est-ce qu'on se comprend maintenant avec la démographie? Là? C'est pas clair encore totalement. Là. Ça fait pas 10 ans qu'on fait du podcast. C'est une Magali qui a entre 28 et 40 ans, qui a un poste de gestion stratégique dans une organisation, qui est en début quand même de carrière de leadership. Tu sais, elle a vécu son expérience. Là, maintenant, elle a un rôle plus de directeur des opérations, directrice générale ou, exemple, ça peut être aussi un Marc-André là, qui est dans la même position. Qu'est-ce qui fait que quand il va regarder à vouloir développer ou à s'améliorer dans son organisation manufacturière, pourquoi il va aller vers un OCDA? Puis c'est quoi qui vous distingue sur le marché versus les autres joueurs? Parce qu'il y a plein d'autres joueurs, puis c'est des collaborateurs. Tu sais, on ne parle pas de compétition, mais qu'est-ce qu'on va aller retrouver chez OCDA que Magali ou Marc-André, il va vouloir... Ben, en fait, il va pas vouloir, il va travailler avec vous autres parce que vous êtes l'équipe qui va répondre à son besoin. Tu sais. Super bonne question. Écoute, ben, premièrement, on a quand même une équipe assez diversifiée en termes de talent. Tu sais, on a une équipe de design d'application, on a une équipe de développeurs, on a une équipe d'architectes, on a une équipe de AI. Donc, on est environ 70 chez aux EDA actuellement. Donc, on a quand même un bon talent, de bonnes ressources pour pouvoir les accompagner dans plusieurs stades du projet. C'est sûr qu'il y a plusieurs organismes qui sont là, comme vous, par exemple, pour faire des Audi 4.0, ces choses-là. Nous, on est vraiment là pour bâtir et exécuter le plan de match, exécuter la solution. Pourquoi le monde, en fait, devrait venir chez nous? C'est qu'on est totalement honnête dans le sens que si c'est pas nous le bon partenaire, parce qu'il y a une solution SaaS qui existe sur le marché, qui devrait répondre à leurs besoins, au lieu d'y aller en sur-mesure, on va le proposer. On ne fera pas juste un projet sur mesure parce qu'on veut faire un projet. Donc, notre franchise, notre honnêteté, puis notre grande connaissance du secteur, je pense que c'est ça qui nous positionne avantageusement. Parce que le meilleur conseil que je peux donner à Magali ou à Jean-François, c'est que si leurs besoins peuvent être comblés avec un logiciel qui est déjà développé dans le marché, ils devraient y aller dans cette direction-là. Et potentiellement, ajuster ce logiciel-là avec une petite layer additionnelle de sur-mesure pour pouvoir mieux compléter leurs besoins puis pouvoir potentiellement leverager encore plus leurs opérations avec nos services. Mais donc, je ne sais pas si... ça répond super bien à la question. Je veux rebondir sur un point. L'AI, dans le domaine dans lequel vous êtes, est quelque chose d'assez nouveau. Souvent, c'est des projets d'innovation, puis quand ça se lance sur le marché, souvent, c'est un marché de consultants. Parce qu'il y a beaucoup de sur-mesure. Tu n'iras pas te faire développer un logiciel ERP sur mesure, mais il y a 20-30 ans, les gens le faisaient. Exact. Peut-être que l'AI, éventuellement, va se rendre jusque-là. Pas vraiment, au courant, mettons, dans 10 ans, mettons, j'ai aucune idée. Là, je regarde dans le futur, puis on fabule. Comment est-ce que vous voyez votre modèle d'affaires évoluer? Est-ce que vous en jasez au niveau stratégique? Est-ce que ça va être différent dans 5 ans avec où on va être rendu? Ça va être plus d'intégration, comme tu dis, de solutions qu'il va falloir connecter entre elles puis bâtir un écosystème au lieu de faire du sur-mesure. Comment vous voyez évoluer au CDA dans le temps avec la rapidité avec laquelle ça change ce marché-là du AI? Ben écoute, c'est une super bonne question. Puis je pense que, par exemple, l'IA générative, puis les nouvelles technologies comme Copilot ou ces choses-là qui essayent ou du low-code, no-code, par exemple, qui essayent de un peu remplacer le développeur et faire des applications un petit peu de façon autonome. On les a essayé, ces technologies-là, oui, c'est bien, mais il faut tout le temps quand même des humains en arrière pour bâtir ces... Il y a une vigie à faire quand même avec ce qui est mis en place. Une vigie et une certaine... c'est comme si c'était maintenant des building blocks qu'il faut bâtir ensemble. C'est comme aussi dans l'AI. Avant, il fallait tout faire les modèles sur mesure. C'est pour ça qu'il y avait des scientifiques de données qui étaient là pour tout bâtir, les algorithmes, les calculs, toutes les mathématiques derrière ça. Maintenant, les modèles ils ont été développés. C'est rendu en AI qu'il faut plugger ou connecter les blocs ensemble pour pouvoir bâtir des solutions. Donc, c'est pas mal plus du travail de développement
maintenant que du travail pur et dur de recherche, exactement. Tu sais, on parle beaucoup de AI, de sustainability. Tu es un tech leader, moi je pense, au Québec. On te voit un peu partout, tu te promènes, plein de trade shows avec le robot. Pour vrai, c'était tellement une carte de visite incroyable. C'est trippant. J'ai montré la photo qu'on a prise ensemble à mes enfants. Avec le petit robot, là, qui était comme « Wow! Trop nice! » Ouais. C'est pas lui, mon père. Puis tu sais, dans le fond, si on avait l'opportunité là, d'inviter une 4e personne avec nous pour parler de tech, pour parler d'usine, de manufacturier, qui est-ce que tu aimerais inviter? Il n'est pas obligé d'être à Nov, là. Honnêtement, Nicolas Nadeau. Nicolas Nadeau, c'est un ancien... En fait, c'est l'ancien CTO de Allody Robotics, puis il est rendu maintenant CTO de Smart One AI. C'est une compagnie d'annotation, de data et de labeling pour bâtir des modèles d'IA. C'est une grosse compagnie de Madagascar. C'est un Québécois, c'est Nicolas Nadeau? Oui, c'est un Québécois, puis il est vraiment ultra intéressant. C'est potentiellement la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Puis il serait honnêtement la meilleure personne à rencontrer puis à parler de l'impact de l'AI sur l'humain, sur la robotique. Tous les sujets d'AI, il les connaît. Là. Ça serait quoi la question que tu devrais y poser? Écoute, moi, j'y parle quand même assez régulièrement là, parce que je le connais très bien, mais la question que ça serait posée, c'est « What's next? » C'est qu'est-ce qui s'en vient dans les 5 prochaines années avec l'AI. Puis honnêtement, c'est tout le temps une des personnes qui apporte les meilleures réponses là, par rapport à ça. Donc, c'est tout le temps ça qu'on veut savoir au final. On le fait. C'est quand on peut le rencontrer? Viens-tu au Québec des fois? Il est au Québec, il est à Montréal. Ouais, Pour vrai? Il est à Montréal. Peux-tu organiser ça, toi? Ben oui, certainement, avec grand plaisir. Il est au Mila. Leurs bureaux sont là-bas. Donc, avec très grand plaisir, là, ça serait une super émission. Ça, c'est sûr et certain. Wow. Tu as parlé aussi rapidement de sustainability. Ça, c'est une des choses que je vois le plus. C'est tout ce qui est AI for good. Comment utiliser la technologie pour sauver la planète au final. Il y a un pavillon complet. Tu as vu la conférence tantôt là-dessus, justement, un peu? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais toutes les compagnies, honnêtement, essayent de trouver des solutions pour être plus sustainable, le net zero, comment on fait pour limiter les émissions carbone. J'ai vu une solution tantôt pour enlever tous les fluides, les huiles dans les moteurs, puis ils ont une nouvelle solution par rapport à ça. C'est IGUS, I-G-U-S. Tout leur boot, il est en lien avec ça. Donc ça, c'est un gros thème qui était présent l'an passé, qui est encore plus cette année. C'est vraiment quelque chose qui nous touche chez OZDA, le Climate Tech, Green Tech, comment on peut utiliser la technologie pour sauver la planète. Ultimement, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Là. OK, mais je te relance d'abord de la tuterie, vu que tu es un tripeux de AI et de tech. Est-ce que, selon toi, il est possible avec le AI de renverser la vapeur puis de passer au travers de la crise climatique? Est-ce que tu y crois? 100% en fait. Yes. S'il y a une seule... Non, mais faut se rendre à l'évidence. Si on a un moyen de sauver la planète, il faut qu'on utilise justement nos capacités qu'on a d'un point de vue technologique. Puis je sais qu'il y en a qui disent que tous les modèles d'AI, c'est extrêmement énergivore au niveau de l'énergie, puis c'est ça qui pollue beaucoup. Mais moi, je crois qu'on peut certainement trouver des solutions, que ce soit avec les ordinateurs quantiques ou... Il y a un pavillon complet d'ordinateurs quantiques. Là. Il y a une section... Wow, OK, je l'ai vu, je pense que c'est le 18, c'est ça? Ben, un gros merci les boys pour l'opportunité, puis bon show. Hey, bonne soirée à toi. Amuse-toi, on se voit tantôt. Yes.